Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va expliquer les figures de style les plus utilisées. Donc, les figures de style sont les procédés littéraires qui permettent de donner à un texte un caractère esthétique. Donc, commençons par les figures d'analogie. Premièrement, la comparaison. La comparaison, c'est un rapprochement entre un comparé et comparant grâce à un outil de comparaison. Les outils de comparaison comme tel, à la manière de, pareil, tandis que, etc. C'est une comparaison, c'est une comparaison avec un moyen de comparaison. D'accord. Passons à la métaphore. La métaphore, c'est comme la comparaison. Elle rapproche deux éléments, mais sans les relier au moyen d'un outil de comparaison. La métaphore, c'est une comparaison sans utiliser les moyens de comparaison. D'accord. Passons à la personnification. Attribue à quelque chose, animal, un objet ou une idée, des caractéristiques humaines. Pour mieux comprendre, voilà des exemples. Bon, le premier exemple, en ce qui concerne la comparaison, les fleurs sont comme des bijoux. Deuxième exemple, en ce qui concerne la métaphore, elle a des yeux d'émeraude. Elle a des yeux d'émeraude. C'est une comparaison sans utiliser les moyens des comparaisons. Donc, troisième exemple, en ce qui concerne la personnification, les murs en temps. Autre exemple, par exemple, on dit le soleil sourit. Ok, passons aux figures d'insistance. En premier lieu, l'anaphore. L'anaphore, répétition d'un mot ou un groupe de mots en début ou à l'intérieur d'une phrase. D'accord. Je pense que c'est bien clair. Deuxième figure de style, la gradation ou l'accumulation. Soit ascendante, soit descendante, selon la force des termes est croissant ou décroissant. Au troisième lieu, il y a l'hyperbole. L'hyperbole, c'est l'exagération. Amplifie les termes d'un annoncé. Amplifie les termes d'un annoncé. On va voir aussi des exemples pour mieux comprendre. D'accord, premier exemple en ce qui concerne l'anaphore, jour de lenteur, jour de pluie. C'est une répétition en début de la phrase. Deuxième exemple en ce qui concerne la gradation, je suis perdu, je suis mort, je suis assassiné. C'est une gradation ascendante. Troisième exemple en ce qui concerne l'hyperbole, c'est mourir de rire. Le fait de mourir de rire, c'est une exagération. D'accord? Passons aux figures de substitution. Premièrement, la métonymie. La métonymie désigne une chose par une de ses particularités. Deuxième figure, la périphrase. La périphrase désigne un mot par un groupe de mots le définissant. Troisième figure, l'antiphrase. L'antiphrase, c'est le contraire
de son sens premier. Sous-entendu. Et pour mieux comprendre, on va voir aussi les exemples. Premièrement, la métonymie. Lire un Zola désigne lire un roman de Zola. Désigne une chose par une de ses particularités. Deuxième chose, la périphrase. Cette géante de métal désigne quoi? La tour Eiffel. Troisième chose, l'antiphrase. Quelle beauté désigne quelque chose qui est laid. C'est le contraire de son sens premier. Et en dernier lieu, on va voir les figures d'opposition. Commençons par l'oxymore. L'oxymore, c'est relier deux termes opposés pour parler d'une même chose. Le fait de relier deux termes opposés pour parler de la même chose. L'antithèse oppose deux termes bien différents. Opposer deux termes bien différents. C'est vraiment très simple à comprendre. Les exemples. En ce qui concerne l'oxymore, un soleil noir. Un soleil noir. Un autre exemple, une douce violence. En ce qui concerne l'antithèse, ici, c'est le paradis. Ailleurs, c'est l'enfer. Oppose deux termes bien différents. Paradis, l'enfer. C'est vraiment bien différent. Et voilà notre cours. Et j'espère que vous avez bien compris. Vraiment, c'est une leçon qui est très simple à comprendre. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les écrire dans des commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah.